Consommation à présent, chaque soir cette semaine, nous essayons de vous faire partager quelques conseils pour dépenser mieux. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'habitat participatif. De plus en plus de propriétaires choisissent de se regrouper pour construire ensemble leur maison, ce qui coûte évidemment beaucoup moins cher. Reportage de nos charpentiers de choc, Benjamin Dard, Jean-François Drouillet et Yves Le Bacon. Et est-ce que ce sera notre maison? Alors toi ce sera ta maison, exactement. Ouais. Les enfants d'Élodie s'y voient déjà. Cet été, ils pourront enfin vivre dans ces maisons, leur maison. Quitter leur HLM de la banlieue parisienne. Le projet semblait pourtant au départ inaccessible. Comment on fait avec un simple salaire? On ne peut pas accéder à la propriété en région Île-de-France. Depuis 5 ans, Élodie se bat pour y parvenir. Elle a d'abord convaincu une dizaine de locataires de son HLM de se regrouper pour construire leur logement. Ils ont dû ensuite dénicher un terrain, en négocier le prix avec la mairie. Enfin est venue la question de l'argent. 6 familles sur les 10 avaient un apport, soit 600 000 € au total, qui leur a permis d'emprunter 3 millions d'euros. Sans ce pot commun, Raphaël n'aurait jamais pu s'offrir sa maison. La tienne, elle est où cette maison? C'est là, enveloppe numéro 7. L'enveloppe, elle a été faite par l'architecte et les divisions intérieures, on a eu un peu le droit de se projeter. On est toujours confronté sans arrêt à des obstacles. Quand c'est pas les banques, c'est la solidité du groupe qui doit tous les soirs s'y mettre après le boulot pour régler les factures, pour tenir les tableaux à jour. Leurs efforts ont payé. Le prix du mètre carré ici est de 2 800 €, 2 fois moins qu'ailleurs sur la commune. La promotion immobilière ne sait pas faire ce qu'on a fait là. Pour eux, le seuil de rentabilité n'est pas suffisant, la masse critique à construire pas suffisante aussi. Et des terrains comme ça, en pente, des dents creuses, des terrains un peu enclavés, un peu compliqués, il y en a plein. Derrière l'équation économique, il y a aussi une démarche militante. Pour éviter toute spéculation, chacun s'est engagé à revendre un jour son bien au prix où il l'a acheté. Depuis quelques années, une centaine de projets de ce type a vu le jour dans des communes de droite comme de gauche. Comme ici à Strasbourg, les familles de Michael et d'Emmanuel viennent d'emménager après 5 années de chantier. Il ne faut pas juste prendre le groupe comme le moyen de se faire un logement un peu à un prix rabaissé, donc pas être dans une pure logique intéressée, parce que ça, je crois qu'effectivement, très rapidement, on prend la mesure que ça ne va pas fonctionner. Une loi votée en début d'année reconnaît désormais l'existence juridique de ces coopératives d'habitants et devrait accélérer l'émergence de projets. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la mort d'un militaire